Bonsoir mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue ce soir sur votre guidance de 21 h avec Marie. Que la paix du Seigneur, la paix du Christ soit avec vous. Que Dieu vous comble de son amour. Sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Belles âmes, vous allez recevoir cette vidéo un peu tard parce que j'ai terminé les soins assez tard aujourd'hui et voilà. Comme j'ai dit à ma consultante qui était là pour les soins, je dis si j'ai le courage, je ferai une vidéo ce soir, mais je n'étais pas sûre. Mais ils m'ont poussé à la faire. Et demain, je vous posterai la vidéo du week-end avec Jésus sur le sentimental, sur les personnes qui sont en lien de flammes jumelles, qui attendent le retour d'un autre, des célibataires, sur même ceux qui pensent qu'ils ne veulent plus l'amour. Je mettrai le sentimental, ce sera pour tout le monde, pour savoir ce qui vient à vous. Message de prédilection, d'accord? Voilà. Ce soir, des âmes sur 21 h avec Marie, on va essayer de checker pas mal de choses. Et je reçois tout simplement les messages de ma Marie qu'elle va bien vouloir vous donner ce soir. Et je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Bienvenue sur cette chaîne d'amour, belle âme. On vous aime tel que vous êtes. Et ensemble, on va avancer sur ce beau chemin. Par exemple, ce soir, sur 21 h avec Marie, j'ai décidé d'utiliser cet oracle des rebelles sacrés. Ensuite, le tarot des anges gardiens, vos anges gardiens. Et celui-ci, je pensais que c'était le tarot des archanges, mais c'est le tarot des anges. Donc, vous allez avoir vos anges gardiens et d'autres anges. Sachez que on a différents anges qui nous protègent. On a les anges gardiens, mais on a également les anges gardiens qui sont là-haut, mais également les anges terrestres. Ça veut dire que ce qu'on est en train de me dire là, c'est que vous allez recevoir les aides de vos anges terrestres. C'est-à-dire que des situations vont se débloquer. Elles vont se débloquer parce que le Christ, ce soir, est très présent dans cette guidance. Il va débloquer certaines situations où on était encore dans des combats, dans des dualités comme ça. D'accord? Alors, j'utiliserai certainement des tarots également. Mais les premiers messages qui sont tombés ici, dans cet oracle des rebelles sacrés, ce soir sur 21 h avec Marie, on vous dit de pleurer pour ce qui en vaut la peine. D'accord? Cette carte, en fait, ce qui en vaut la peine, cette femme, elle pleure. Pourtant, elle a un hibou au-dessus d'elle, elle a la sagesse. Donc, on demande aussi d'utiliser votre sagesse, votre intuition, pour savoir si ce pourquoi vous pleurez aujourd'hui, ça en vaut la peine. Mes belles âmes, ce soir sur 21 h avec Marie, il y a des choses, je vous dirai. Je vous dirai parce que, vous savez, j'aime vous partager plein de choses, que ce soit ma vie privée, etc. Parce que les témoignages édifient le croyant. Les témoignages édifient le croyant. Je dis croyant dans sa globalité parce qu'on croit tous en Dieu. Qu'on le veuille ou pas, de certaine manière, on est attaché au divin. Et quand on vous témoigne quelque chose, ça vous donne la force en vous disant « Waouh, je m'accroche parce qu'elle, elle est passée par là ou lui, il est passé par là. » Mais ce soir, on vous dit de pleurer pour ce qui en vaut la peine. Il y a des gens... Ce soir, mes belles âmes, j'ai un message particulier. On me dit de vous dire ici qu'il y a deux formes de persécution. Il y a deux formes d'obstacles sur le chemin. Vous allez les repérer. Parce que je vais vous donner les aider à les repérer. Mais on vous demande ce soir de commencer à utiliser votre sagesse. Regardez cette carte, la sagesse qui est au-dessus de la tête de cette femme. Qui pleure. Et on vous dit ce qui en vaut la peine. Vous allez donner vos larmes aujourd'hui, ce soir sur 21 avec Marie, désormais pour ce qui en vaut la peine. Vous n'allez plus donner vos larmes pour n'importe qui.
ou pour n'importe quelle situation qui vous draine. Parce que quand vous donnez votre énergie aux situations qui n'en valent pas la peine, vous donnez le pouvoir à ces personnes. Parce que vous vous lamentez, vous restez dans le mutisme, vous restez dans une énergie basse qui vous ramollit pendant que eux ils sont en train de prendre votre force. D'accord? Comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie, les repères que vous allez commencer à avoir, de comprendre quelle situation en vaut la peine. Parce qu'il y a la pénitence, on est tous sur un chemin. Et dans ce chemin, parfois, il y a des chemins de croix qui sont les chemins qui nous amènent vers le divin. Et d'autres qui nous empêchent d'aller vers le divin. Et oui, ce soir, sur 21 avec Marie, on va vous apprendre à repérer ces deux chemins. Alors, comment je vais vous l'amener? Ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on me dit de vous dire ici, c'est que la situation, il y a des situations où, même des gens qui sont dans les liens de flammes jumelles, demain je vais le faire samedi, des flammes jumelles, parfois quelqu'un vous a tellement fait mal, mais vous n'arrivez même pas à en vouloir à cette personne. Parce que malgré ce qu'il vous a fait, vous êtes toujours dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous voyez. Et même quand cette personne persiste, vous lui envoyez que de l'amour. Parce que ça, on vous dit ce soir que c'est un chemin qui est venu vous faire travailler quelque chose pour votre éveil, pour votre élévation spirituelle. Et d'autres obstacles, ça peut être ton mari, ta femme, n'importe qui. Parce que il y a une énergie autre qui est venue s'immiscer, va utiliser cette personne pour que tu ailles contre ton chemin, pour que tu ailles à l'envers du chemin, à l'opposé du chemin de ton but divin. Et c'est là où tu ressens souvent de la colère, de la haine par rapport à une personne. Tu as envie de la tuer. Oui, c'est arrivé, des gens ils se disent, putain, si j'arrête cette personne, je vais la tuer avec mes mains. Ça vous est jamais arrivé? Si. Et cette énergie-là, ce n'est pas la bonne énergie. Donc, commencez à repérer cette énergie. Ces énergies, parce qu'il n'y en a pas souvent qu'une. Hein. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous donner un petit secret, comme moi je fais. L'énergie où vous avez été soit abandonné, soit rejeté par une personne, ou une trahison. Je prends un exemple. Oui, je parle souvent de ma cousine que j'ai fait venir du Cameroun avec son fils qui était également malade et qui avait un cancer et qui est venu faire ce qu'elle a fait chez moi. J'arrive pas à avoir de la haine envers elle. Pourtant, elle a monté ma fille contre moi. J'arrive pas à avoir de la haine envers elle, vous voyez? C'est-à-dire que je me dis, c'est une pauvre âme qui n'a juste pas encore trouvé la lumière. Mais en revanche, l'autre femme qui a envoyé une jeune fille chez moi s'immiscer pour venir m'espionner et monter cet enfant, une femme de mon âge, elle parfois, je me demande, mais quelle personne peut faire ça? Et là, vous commencez à repérer les énergies qui sont là pour vous amener contre votre but divin. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'entoure ces cases avec des petits stylos rouges et je les mets dans une boîte. Quand je dis une boîte, dans ma tête, elle n'existe plus. Je ne me mets plus en colère contre elle. Je ne donne pas de bons sentiments. Je ne donne pas même... Je ne fais rien. Parce qu'elle n'en vaut pas la peine, en fait. Une maman qui a des enfants, qui a ton âge, qui se comporte comme ça, qui vient détruire ta maison, ta vie, elle n'en vaut pas la peine. Elle n'a pas compris. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, repérez bien ce type d'énergie. L'énergie où même avec la colère, même avec la souffrance, vous n'arrivez pas à envoyer la haine. Oui, vous pouvez être en colère, mais la haine, vous n'arrivez pas à l'envoyer. Et l'énergie où quand vous pensez à la personne, vous dites, mais vous êtes en colère, vous êtes hors de vous. Accrochez-les au stylo rouge. Entourez ce nom, écrivez-le, vous l'entourez. Et à partir de lundi, on va commencer à faire le rosaire. J'espère que j'aurai la force, mon mari. Et je sais que tu vas le faire. Vous dites à mon mari, ce nom m'est tellement diabolique que je n'arrive même pas à le prononcer. Alors, Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, viens m'aider à prier pour cette situation. Parce que cette situation, je n'arrive pas à prononcer ce nom. Cette personne qui t'a poussé à te faire virer, qui t'a poussé à attraper ce cancer, qui t'a poussé à être tellement down,
quand tu penses à elle, elle te donne que des sentiments de colère. Or, la Bible nous rappelle bien de ne jamais dormir sur sa colère. Quand tu dors sur ta colère, tu invites le diable, tu invites Satan. Et là, il vient et il t'enlise, puisqu'on t'a dit, on t'a rappelé dans une vidéo que on lui a donné la punition du serpent. Et tu te retrouves enlissé dans son énergie parce que tu l'as invité dans ta colère. Ce soir, mes belles âmes, commencez à contrôler votre colère pour faire la part des choses entre les situations karmiques qui sont là pour vous faire aller vers votre but divin et d'autres qui sont là pour vous faire retrousser le chemin. Ouais, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on a d'autres cartes. Hein? On parle ici, concentrez-vous sur la lumière. Vous voyez? D'abord, premièrement, tu vas commencer à pleurer pour ce qui en vaut la peine. Et tu vas même plus pleurer parce qu'il y a des choses qui n'en valent même pas la peine que tu pleures. Pleure d'amour pour Dieu, pleure de joie parce que tu aimes Dieu, parce qu'il t'a donné son amour. Mais pleure pas pour ces personnes. On parle, concentrez-vous sur la lumière. Ce soir, sur 21 avec Marie. Concentrez-vous sur votre lumière, sur la lumière divine. Parce qu'on vous apporte la sagesse hein, ce soir, sur 21 avec Marie. Et on vous dit, après la tempête. Donc, ça veut dire que la tempête, elle est finie. Elle est finie, la tempête. Cette épreuve est terminée. Maintenant, tu vas donner ton énergie pour ce qui en vaut la peine. D'accord? Avec sagesse et lucidité, parce que tu vas être dans la lumière tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, ta lumière va émerger. Et on te dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand tu commences à avoir ta lumière qui brille, tu es un exemple pour les autres et tu leur montres le chemin. On te dit après la tempête. Après la tempête. Je vais lire cette carte. Vision audacieuse. Il y a des gens qui vont faire quelque chose d'audacieux ici, qui ne s'attendaient même pas. Un projet qui va prendre forme. Ce soir, ce 21 avec Marie. La dos de deck, on a la spirale des manifestations. Tu sais la spirale des manifestations positives. Puisqu'on nous parle ici de concentrez-vous sur la lumière divine. Sachant qu'on est vraiment avec les anges gardiens, et nous sommes avec 21 avec Marie, et nous avons le Christ qui est très présent ce soir, et l'archange Michael. On parle de nouveau départ. Hein. Je vais prendre cet oracle pour le lire. Après la tempête. Ce soir, sur 21 avec Marie. C'est la carte numéro 1 en plus. Oui, on dit numéro 1 parce qu'on ne dit pas formule 1. C'est un nombre. Alors on nous dit après la tempête, un orage se prépare, il vient vers vous en ce moment où il se trouve juste au-dessus de votre tête. Regardez, gardez la sagesse, d'accord? Tout à l'heure quand j'ai battu les cartes, j'ai vu le chariot et la tour, donc il y a quelque chose qui a été mis à terre là, définitivement. Alors je vais vous lire ce message. Où il se trouve au-dessus de votre tête. Ne le rendez pas plus gros qu'il n'est. Ne le rendez pas plus gros qu'il n'est. Ne lui donnez pas l'importance à cet orage, s'il vous plaît, mes belles âmes, ce soir, sur 21h avec Marie. On vous dit, n'ayez pas peur. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler des énergies qui ont besoin de se libérer? Oui, il y a quelque chose qui doit être mis à terre. On parle de la tour. Pour un nouveau départ. Lorsqu'une tension se relâche, écoutez bien, lorsqu'une tension se relâche, on se sent libéré et soulagé. Vous allez vous sentir libéré et soulagé d'une situation qui stagnait. Qui stagnait. J'ai comme une goutte d'eau qui va tomber, quelque chose, des gouttes d'eau qui vont tomber pour nettoyer quelque chose. J'entends parler d'onction. Vous allez faire quelque chose une vision audacieuse. Hein? L'onction. La bénédiction vient à vous ce soir, sur 21 avec Marie, sur cette guidance. Et on vous dit, notre perspective de vie change
et le futur nous semble plein de promesses. Notre perspective de vie change et le futur nous semble plein de promesses. Peut-être que vous avez peur de cet orage qui gronde en vous, autour de vous. Il est rempli d'émotions, il menace, il est rempli d'émotions qui menacent de se libérer ou qui sont en train de se libérer. Au-delà de votre contrôle conscient, peut-être que vous ressentez de la pression psychologique et émotionnelle désagréable en ce moment, ce qui va vous faire exploser si vous ne changez pas plus vite. Vous ressentez des forces qui opèrent au-delà de votre contrôle. Oui, il y a une énergie puissante là. Ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, j'ai été faire un soin dans les bois aujourd'hui avec une consultante. Et je peux vous dire que le soin était puissant, très puissant. Donc ici, on vous invite peut-être à être aligné avec vous-même pour être au contrôle de cette tempête, de ne pas vous laisser ébranler. Vous avez quelques enseignements que je vous ai donnés jusqu'à présent. Pratiquez-les si vous n'avez pas les moyens de faire un soin. Si vous pouvez le faire, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Mais encore une fois, sur cette chaîne, je ne cesserai jamais de vous dire que la prière, c'est la clé de tout. Bien sûr, vous priez, mais mettez également une action. Quand on arrive à un bout, on a besoin de se faire tenir la main. Demandez aux personnes qui ont habilité à vous accompagner pour finir le chemin. Ne vous noyez pas au bord de la plage parce que vous êtes essoufflé, vous n'avez plus la force d'avancer. Alors qu'il y a des gens qui peuvent vous aider. S'il vous plaît, mes belles âmes, c'est très important. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on vous dit, peut-être que vous ressentez de la pression psychologique et émotionnelle désagréable en ce moment, ce qui va vous faire exploser si vous ne changez pas plus vite. Vous ressentez des forces qui opèrent au-delà de votre contrôle. Il est nécessaire de donner de la place aux orages. Oui, c'est important parce que l'orage, tous les orages ne viennent pas détruire, il y a les orages qui viennent juste nettoyer. Laissez-vous nettoyer, s'il vous plaît. Que ce soit par votre alignement, que ce soit par un soin énergétique, que ce soit par vos prières, chacun vibre à sa façon. Mais vous pouvez également vous faire accompagner sur un soin pour libérer certaines choses. On dit ici, il est nécessaire de donner de la place aux orages. La tempête est essentielle, même si vous appréciez le calme avant et la libération qui s'ensuit. Oui, vous appréciez peut-être le calme qui est avant la tempête. Même si vous appréciez le calme avant la libération qui s'ensuit. Moi, je préfère être libérée une bonne fois pour toutes, même si on me passe dans un checker, mais au moins, je ressors censée de sortir entière ou entier. Elle fait naturellement partie du processus de création. Sans ce cumul et ce relâchement d'énergie, nous souffrons d'ennui et nous stagnons. Vous pouvez préférer l'excitation de la tempête ou la paix de la fraîcheur qui accompagne l'éclaircie. Vous pouvez préférer l'excitation de la tempête ou la paix de la fraîcheur qui accompagne l'éclaircie. Après la tempête, il y a toujours l'éclaircie. Donc, il y a un calme qui va revenir en vous. Acceptez ça. Acceptez de passer dans ce checker pour retrouver la paix. On dit, parfois, il y a une phrase qui me vient là. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais la guerre ici, c'est la guerre contre certaines entités, contre toutes ces énergies qui sont restées cumulées autour de vous et en vous. Donc, tant que vous ne les enlevez pas, vous n'allez pas retrouver cette paix. C'est ce qu'on me dit de vous dire ce soir sur 21h avec Marie. Cela peut vous réconforter d'être confronté au pouvoir de quelque chose auquel vous pouvez participer plutôt que de contrôler. En tout cas, la sagesse de l'orage nettoie ce qui fait surface afin de libérer l'énergie d'un schéma qui empêche de changer.
Et oui, ce soir, sur 21h avec Marie, acceptez de laisser remonter ces émotions. Quelque chose qui vous fait peur, qui vous met des angoisses, que vous avez traîné pendant longtemps, ça va remonter. En plus, on est là, c'est la pleine lune là. Il y a une super pleine lune qui arrive. Préparez-vous, ça va bouger. Parfois, les orages qui grondent dans notre vie sont là depuis longtemps. Vous voyez, quelque chose qui est là depuis longtemps, sans que nous nous en rendions compte. Notre mental crée des poids utiles. Non, notre mental crée des poids inutiles. On vous dit désormais, il n'y a que ce qui en vaut la peine que vous allez garder dans votre mental. Tels que la peur ou le manque de confiance en soi. Peut-être vous mettez-vous une pression inutile pour plaire aux autres. Peut-être vous sentez-vous obligé de vous battre pour maintenir une vie créée sur des fausses idées. Parfois, nous devons simplement faire la paix avec des idées fixes afin oser être ce que l'on est et créer avec son cœur. Tu n'es pas obligé d'être comme ta copine. Hein? Tu n'es pas obligé d'être comme tes camarades de classe qui viennent avec des chaussures de Timberland à l'école si tes parents ne peuvent pas te les acheter et qu'ils peuvent t'acheter que les Ben Simon. Tu n'es pas obligé de renier ta famille parce que ta famille est pauvre. Parce que tes parents ne sont pas comme les parents de tes camarades. Surtout nos enfants qui sont en Europe. Et souvent, il y a un tel déséquilibre social qu'on est là, on refuse d'accepter sa propre vie. Parce qu'on se met de la pression. Il faut absolument qu'on sorte avec telle ou telle personne pour pouvoir faire partie d'un clan ou d'une communauté. Ce soir, sur 21 Ave Marie, acceptez votre vie telle qu'elle est et ne vous mettez aucune pression. Vous allez voir que vous allez vivre mais zen. Zen. Belles âmes, ce soir, sur 21 Ave Marie. On vous dit, même si vous n'êtes pas certain du pourquoi de cet orage, ne perdez pas confiance en vos capacités de résister à la progression jusqu'à ce que vous soyez arrivé sain et sauf de l'autre côté de cette expérience. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, même dans le chaos de la transformation et dans les moments d'angoisse, sachez que vous avez de la lumière en vous. Ayez confiance. On a parlé de lumière, vous vous rappelez, concentrez-vous sur la lumière. Alors, il faut que je me retrouve. Ayez confiance en votre cœur. Il n'y a pas à avoir peur de la tempête. Elle est seulement une étape de la prochaine vie que vous allez entamer avec la vision audacieuse que les anges et les archanges vont vous apporter. Les anges gardiens, hein? Oui. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, si vous ne pouvez pas encore sentir l'orage, cet oracle est un présage qui vous est destiné. Si vous ne pouvez pas encore sentir l'orage, cet oracle est un présage qui vous est destiné. Il se prépare et vous pouvez sentir sa force bénéfique qui vous permet de vous débarrasser de ce qui a été et d'atterrir un nouveau regard sur les choses, peut-être sur le chaos que vous avez traversé. Votre confiance restera intacte. Elle ne va pas bouger votre confiance. Donc, ce n'est pas un orage qui va venir vous détruire, mais plutôt vous nettoyer et vous remettre d'aplomb, puisqu'on parle de vision audacieuse après la tempête. Donc, quelque chose va vous amener vraiment. C'est comme si on va vous tourbillonner comme ça pour vous remettre d'aplomb. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, votre confiance restera intacte et peu importe ce qui vous arrive ou ce
qui va vous arriver. Cet orage transforme et soutient votre croissance. Ce soir sur 21 avec Marie, on vous rappelle ici, il va nettoyer les toiles d'araignée. Et oui. Et vous libérer, vous ouvrir à de nouvelles énergies créatrices et à la vie. N'oubliez pas, il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie. On parle de quelque chose de beau qui vient vers vous. Et j'ai ici la spirale des manifestations positives. Vous savez mes belles âmes, vous avez la spirale négative et la spirale positive. Ce soir sur 21 avec Marie, accueillez cette spirale positive. La spirale négative, quand elle vient, vous l'avez connue déjà, c'est bon, une fois, mais pas bonbon. Hein? La spirale négative, quand elle arrive, c'est les emmerdements qui volent à l'escadrille. Mais comme on a connu ça, et on vous rappelle ici ce soir sur 21 avec Marie que rien n'est constant. Donc vous partez vers votre destinée désormais. On parle d'une vision audacieuse avec cette spirale des manifestations. On vous demande tout simplement de recevoir ce soir sur 21h avec Marie. Recevoir. Recevoir quoi? Se libérer des allégeances. Se libérer des allégeances. D'accord? On vous dit, n'oubliez pas, il n'y a pas d'arc-en-ciel. D'arc-en-ciel sans la pluie. Donc, quelque chose de beau qui se prépare pour vous. Ce soir sur 21 avec Marie. Préparez-vous à ce changement qui va remuer, mais qui en vaut la peine. On vous dit ce qui en vaut la peine. Et on vous dit ici, cet oracle vous annonce ce que vos prières, cet oracle vous annonce que vos prières d'appel à l'aide ont été entendues. La grande intelligence créatrice de l'univers vous répond, intervient et bouleverse les événements afin que la situation puisse se résoudre autant pour moi en accord avec sa grande sagesse. Laissez-vous aller. Permettez que soit nettoyé par l'orage. Permettez que tout soit nettoyé par l'orage. Excusez-moi. Laissez-vous aller. Permettez que tout soit nettoyé par l'orage sacré. C'est un orage sacré, ce n'est pas n'importe quel orage. Ce n'est pas un orage négatif. On parle d'arc-en-ciel quand même. Ce soir, sur 21h avec Marie, on vous dit, ne gardez intact que votre intérieur sacré. Il y a quelque chose qui va être nettoyé là. Préparez-vous à ça. Et on vous dit maintenant, vous pouvez faire des beaux rêves. Vous allez dormir tranquille après ça. Waouh! Vous allez dormir tranquille. Suivez votre propre rythme désormais. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, le véritable vous va se révéler. On parle de processus de guérison ici. Trouvez-vous un endroit où vous pouvez être seul et où personne ne peut vous déranger. À l'intérieur ou à l'extérieur, lorsque vous êtes prêt, répétez les phrases suivantes. Les bras grands ouverts vers le ciel. On y va? Violente tempête. Tempête de grâce. On peut reprendre? Violente tempête. Tempête de grâce. Je demande ta bénédiction dans mon cœur. Aide-moi à lâcher prise. Aide-moi à me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Tempête de grâce. Tempête de grâce. Vous vous rendez compte? Une tempête qui apporte la grâce. Je reste ancré lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler. Je reste ancré. Tempête de grâce, j'adore. Je reste ancré lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler ton énergie, dont toute énergie autant pour moi, toute énergie dont je n'ai plus besoin.
Je vais la reprendre. J'adore. Je suis désolée. Mais vraiment, on m'insiste à la reprendre. Parce que les gens qui sont là, qui pleurent pour ce qui n'en vaut pas la peine. On vous parle d'une tempête de grâce. Tempête de grâce. On y va pour la dernière fois. Tempête de grâce. Je reste ancré lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler toute énergie dont je n'ai plus besoin. Tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir. Tempête de grâce, terre compatissante, avec votre aide, je peux renaître. Lorsque vous aurez fini de prononcer ces mots, posez simplement vos mains en prière contre votre cœur et fermez les yeux. Pendant un instant, inspirez et expirez. Soyez conscient de vous, de vos ressentis et de ce qui se passe dans votre corps, de la tête à la pointe des pieds, à la pointe de vos pieds. Dites ensuite, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi. Vous avez terminé votre processus de guérison. Waouh! Ce soir, ce 21 avec Marie, belle âme avec qui j'ai fait le soin. Je sais que tu vas écouter. Tu m'as dit même si je la poste là, tu la regardes. Tu as compris le soin qu'on a fait? C'est exactement ça. On était encerclés. Tu as vu tout ce qu'on a encerclé autour quand on a fait le soin? Accueille. Accueillez mes belles âmes ce soir. Je vais demander les messages de cette aura, ce tarot plutôt. Est-ce que c'est un tarot? Oui. C'est un tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que vos anges gardiens vous disent ce soir? Je vais demander un message, les guides, s'il vous plaît. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures. D'accord? Et à vous reconforter, puisqu'on vous parle de tempête qui arrive. Donc, il faut vraiment que vous soyez bien. La Bible te dit que ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, les anges de Dieu. Donc là, il y a des gens qui vont être portés sur les mains des anges de peur que votre pied ne heurte contre une pierre. C'est-à-dire qu'on surveille même que ton pied ne trébuche pas contre une pierre. Donc accueille tout simplement ce qui vient parce que tu dois passer par là pour renaître. Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle de la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez ce que vous avez vécu. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Je vous ai dit qu'il y a 2 chemins, 2 énergies. Et là, clairement, il y en a une là qui était pour vous faire avancer sur le plan spirituel. L'autre, entourez-la et demandez de l'aide à Maman Marie. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Ah oui, ce soir, ce 21 avec Marie, ce tarot des anges gardiens vous parle que vous n'êtes pas seul sur votre chemin et qu'on vous entoure. Derrière, on a le 5 de l'émotion, beaucoup de tristesse ce soir. Ce sont les énergies, hein, ça bouge, hein. Ça ne reste pas. Parce qu'il y a une tempête qui va venir enlever ça. Cette carte parle, pardonner fait partie du processus de guérison. Ça revient tellement le pardon. Alors mes belles âmes, pardonnez pour que la chaîne bouge, pour que la communauté bouge et qu'on aille chercher cette joie et cette libération, cette spirale positive. Sachez que quand il y en a plusieurs sur la chaîne qui commencent à pardonner, ça va basculer la chaîne vers tout ce qui est positif, de la positivité. Et vous allez entendre des témoignages. Ah ben moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça. Telle personne est revenue, mon enfant est revenu. Eh ben j'ai eu mon crédit, j'ai eu ça. Faites la positivité, pardonnez pour pouvoir basculer vers la lumière. On vous dit concentrez-vous sur la lumière. Ce soir, ce 21h avec Marie. On vous dit, pardonnez aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Vous allez vers l'arc-en-ciel, on va passer par une pluie, on doit se nettoyer, on doit faire un soin énergétique, on doit pardonner, on doit prier, on doit mettre des actions, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose et pas l'autre, c'est tant. C'est ça, quand on cumule tout ça, qui fait que on va vers cette lumière, tout simplement, et on se laisse porter. Parce que tout est réuni pour que la magie opère. Mais si on fait un bout et on attend
l'année prochaine, ben, la situation va attendre l'année prochaine aussi. Il faut le savoir. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit plusieurs fois, donc voilà. Et la dernière carte ici, on parle 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. La tempête, quand elle arrive, elle nettoie, elle ne prévient pas. Hein. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. La vision audacieuse qui vient là, derrière on a le guérisseur. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'invocation, de l'innovation autant pour moi, sont des clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre avec des dons pour le destin et la décoration, ouverte et mature. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on va terminer avec l'autre oracle, ou tarot plutôt. On parle de 4 de l'action. On en a eu 5. 5, c'est le changement. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés ce soir sur 21h avec Marie. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financier et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Ça, c'est ce qui va venir après la tempête. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance ou d'un commerce ou d'une entreprise. Ce soir, sur 21 avec Marie, des belles nouvelles viennent à vous. Alors, j'ai une de mes consultantes qui m'a demandé, elle me dit, tu postes tellement, on se demande si tu travailles. Déjà, il faut savoir que ça, c'est du travail. Même si je ne suis pas payée, mais c'est du travail. D'accord? C'est un travail de la milice céleste. Et ce travail a juste besoin de vous ce soir pour le soutien. Regardez, on n'a pas eu des fleurs depuis cette semaine parce que les 2 dernières semaines, j'ai habillé avec mes fonds personnels. Bien sûr, je travaille et même mes projets parfois sont un peu en retrait parce que je suis à l'appel de papa et je réponds à l'appel de papa. Je voulais tout simplement vous demander ce soir, mes belles âmes, si c'est possible pour vous de mettre même 10 € par mois pour qu'on puisse avoir des fleurs, des bougies. Parce que ça a un coût tout ça. Les lampes, vous savez, même les lampes pour avoir cet éclairage, ces lampes-là, quand elles sont en panne, on ne peut pas les changer. Donc il faut changer régulièrement, il faut en acheter régulièrement. Je vous invite ici, si le cœur vous en dit, de faire un don à partir de 10 € tous les mois. Vous pouvez mettre ça en débit pour l'association. S'il y en a qui veulent faire plus, c'est avec la bienvenue que je l'accueille. Et ça fera vraiment plaisir à la communauté de pouvoir avoir en plus, comme on a dit qu'on voulait prendre un salarié pour l'association, pour pouvoir recevoir les colis, pour envoyer aux enfants malades, aux personnes dans des situations difficiles. Mais déjà pour qu'on puisse avoir un hôtel qui est habillé et qui nous apporte les bonnes énergies. C'est très important. Les déblocages. Il y a des déblocages qui mettent du temps, qui ont du mal. Je vais le réallumer cet ensemble parce qu'il s'est arrêté. Ah non, c'est pas arrêté. Waouh! Vous voyez, j'ai mis l'ensemble de déblocage avec celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est fini et celui de déblocage est toujours là. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont mettre encore un peu de temps. On a parlé du temps tout à l'heure. Je pense qu'elle est tombée la carte du temps. Soyez patient, voilà, c'était le set de la pensée. Par rapport à une situation où vous avez été trahi, qui vous a rendu triste. C'est ça en fait. 3 de pensée, c'est la 3 d'épée. La 5 d'émotion, c'est la 5 de coupe. Et la 7 de pensée, c'est la 7 d'épée. Donc, une situation où quelqu'un est parti, vous a abandonné, vous a trahi, vous a rendu triste. Et on parle qu'on va vous guérir de ça parce que vous allez retrouver tout simplement une stabilité ici. On a la guérison de la prospérité, guérison de la prospérité et la maison. Peut-être que vous avez déménagé, vous avez peut-être divorcé, chacun a été chez lui. On parle de 8 de la prospérité. Le 8 de denier ici, ça représente le 8 de denier qui parle d'apprentissage en fait. Ce soir sur 21 avec Marie, on vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances. Vous avez appris par rapport à ça.
et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre quelque chose, pour apporter de la valeur ajoutée à ce que vous faites déjà, ou une reconversion professionnelle. Assister à des conférences ou vous former dans les domaines des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Il y a des gens qui vont changer de voie ici. On a parlé de vision audacieuse. Chaque détail a son impact, a son importance autant pour moi. Sachez en tenir compte. On vous dit de faire les beaux rêves par rapport à tout ça. Je vais demander à cet oracle, à ce tarot autant pour moi. Vous voyez, j'ai encore le 5 d'eau qui parle encore de beaucoup de tristesse. C'est la scène de couple, c'est la même chose, scène d'émotion, 5 d'eau. Avec le roi d'air, avec un homme qui est en communication. Ce roi d'air ici, on parle de brillant, impartial, quelqu'un de brillant, impartial, professionnel, diplomate. On vous y livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Il y a des gens ici qui sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le juste équilibre entre leurs histoires de cœur et leur vie professionnelle. Et on parle d'ego, hein. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'appesantir à propos de broutilles. On parle de cet homme ici, hein. C'est un roi d'épée, hein, qui s'appesante sur des broutilles, des choses qui n'ont pas d'importance. Et on vous dit ici ce soir, sur 21 avec Marie, ce qui en vaut la peine. Des choses qui n'ont pas d'importance, laissez-les de côté, s'il vous plaît, mes belles âmes. Vous voyez comment les énergies se rejoignent? On parle d'ego, hein, avec l'archange Jophiel ici. Un faux sentiment d'étouffement. Il y a des gens ici qui ont un faux sentiment d'étouffement parce que ce n'est que l'ego qui prend le dessus. On dit attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc, si vous êtes trop penché sur le matériel, ça peut vous fausser votre vision et empêcher que vous alliez vers votre but divin. Alors qu'on vous parle ici de recevoir aujourd'hui, suivez votre propre rythme. N'allez pas suivre les gens parce qu'ils sont plus riches, parce que vous voulez être comme eux. L'argent, parfois, peut se transformer en diable. C'est une énergie, si on ne l'utilise pas bien, ça se transforme vraiment en diable. On parle au revers ici avec l'archange Métatron. Un acte de foi. Ce soir, sur 21 Ave Marie, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Le 5 d'air ici, on vous demande de quitter vos tristesses. Ce soir, sur 21 avec Marie. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Le roi d'eau ici, il y a un homme de cœur qui vient. Peut-être c'est vous. Le roi d'eau, c'est le roi de coupe. Hein? Et derrière, on a l'as de feu. L'as de feu vous dit ce soir, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Eh oui, quittez cette tristesse. Et le roi d'eau ici, digne de confiance. Il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. C'est peut-être votre nouvel amoureux que vous allez rencontrer. C'est peut-être vous, monsieur. Digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Si c'est vous, monsieur, on parle qu'il y a une personne qui est à vos côtés qui vous considère comme ça. Et vous savez que vous êtes cet homme. On parle, ouvrez votre cœur à votre esprit, et votre esprit à ceux qui vous entourent. Peut-être que c'est un roi de cœur ici, d'eau, qui a peur de refaire confiance aussi, parce qu'il a été déçu dans le passé, parce qu'il y a eu de la tristesse. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail curatif. Vous allez guérir aussi, un bel amour. Le monde avec l'archange Michael vous attend. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination est déjà là. Vous avez bien travaillé, on vous félicite ce soir sur 21h avec Marie. Et l'archange Michael ici vous dit, avec l'empereur, l'archange Michael, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous allez trouver quelque chose. On a parlé de vision audacieuse, hein, et j'ai de l'argent qui va arriver là, hein, des rentrées d'argent. Hein. J'ai l'archange Michael ici qui vous dit encore, décidez d'être heureux dès maintenant. Décidez d'être heureux dès maintenant. Ce soir,
On vous dit de partir sur ce qui en vaut la peine. Il y a une belle avenir qui vous attend, un arc-en-ciel. La prière à l'archange Michael ce soir, c'est merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Et pour finir, on vous dit, voici votre but. Voici le but plutôt de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. On parle beaucoup de travail ici, on parle de compromis, de négociations, d'accord, de conciliation et de retour ce soir sur 21h avec Marie. On vous parle de protection divine et il y a une fécondité, quelque chose qui est en train de naître là. Pour avoir le bébé, il faut passer par l'accouchement, d'accord? Donc, des contractions, la tempête, mais il faut passer par l'accouchement. Voilà, on parle de quelque chose de beau qui vient à vous. Beaucoup parlent de carrière ce soir. On vous demande à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour décrire la situation. On vous dit, aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Vous voyez, la sérénité ici, ça veut dire que quelque chose va bouger, va bousculer. Oui, on a parlé de tempête. Mais gardez votre foi en Dieu. On m'a demandé un message de Jésus-Christ ici. Regardez ce qui est tombé, c'était ça qu'il y avait. On vous félicite encore une fois. C'était la carte qui était au-dessus, hein. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez suivi le chemin de la lumière. Et là, vous allez avoir la récompense. Mais le Seigneur vous dit ici, pardonnez et vous serez pardonné. D'accord? C'est bien, bon et fidèle serviteur avec Matthieu 25, 21. Et là, pardonnez et vous serez pardonné avec Luc 6, 37. Et pour terminer, le Seigneur vous dit, cherchez et vous trouverez Matthieu 7, 7. Et là, la même carte qui est venue hier. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Avec Marc 12, 30. Les belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, cette carte, elle vous rappelle ici que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu dans votre famille, dans votre tribu, dans votre lignée. Et c'est avec Marc 4, verset 11. Ce soir sur 21 avec Marie, restez tout simplement alignés parce que le Christ même vient vous féliciter sur cette vidéo de 21h avec Marie. Il est déjà 22h06, donc j'espère que vous allez la recevoir avant 23h. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière. Merci, ma Marie, merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout votre amour. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire les dons, mes belles âmes. On en a besoin pour que cette communauté continue toujours à remuer les bonnes énergies et la spirale positive, que ça entraîne tout le monde dans le déblocage de situations difficiles. Ouais, l'encens prend du temps, mais on parle de donner et recevoir ici. Vous allez voir la force du donner et recevoir. Encore une fois, merci pour tout votre amour. Merci de tout mon cœur d'exister sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous.